Merci pour tous ces messages adressés des enfants à vous, parents, des enfants à vous, Église, à nous, Église. Je pourrais aussi dire nous, parents. Quelle responsabilité nous est confiée. J'aimerais qu'on puisse ouvrir la Bible encore quelques minutes pour voir un passage dans Luc, chapitre 2, verset 25. Un temps particulier où Jésus n'était même pas encore un enfant, il était un bébé. Bien sûr, les bébés font partie de l'enfance, mais il y a ce statut si particulier du bébé, du nouveau-né. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce récit, dans Luc, chapitre 2, à partir du verset 25. Luc 2, verset 25. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu me laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Cette naissance de Jésus, sa venue dans ce monde, est tout simplement miraculeuse. En différents points. Bien sûr, il y a eu le miracle de l'incarnation, la visite du Saint-Esprit sur Marie, demeurée vierge. Et puis il y a eu le miracle de la réconciliation entre Joseph et Marie. Joseph, apprenant que son épouse était enceinte, a voulu se séparer d'elle. Mais Dieu est intervenu pour que Joseph comprenne que c'était le fruit d'un miracle et non pas le fruit d'un adultère. Et il y a eu l'acceptation, l'obéissance. Et puis, bien sûr, il y a eu la naissance si particulière. Point de place pour eux dans les auberges. Point de place dans ce temps de voyage. Alors il va se retrouver dans une écurie, une étable. Et là, Marie va accoucher dans des situations d'hygiène compliquées, des situations de vie compliquées, mais Dieu va être là. Et alors la Bible nous dit qu'il y avait dans les champs des bergers. Ce matin, on a vu les enfants qui jouaient dans les champs, un ange qui vient leur dire quoi aux enfants? Tu te souviens, Paul Miché? C'était quoi le message que vous avez entendu? Vous étiez ce matin au spectacle ou pas? Ah bon, ça me rassure tout d'un coup. C'était quoi le message que les anges ont donné? Oui. Soyez sans crainte, oui, très bien, et puis écoutez, n'ayez pas peur, bon, ouais, vas-y. C'est une bonne nouvelle que je viens vous annoncer, le Messie est arrivé. Alors on peut se poser la question, tu voulais rajouter quelque chose? Vas-y. Pour tout le peuple, et oui, pour toutes les nations, une lumière pour éclairer les nations. Cette bonne nouvelle. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi l'ange est venu voir des bergers? Quand même. Il y avait des hommes et des femmes bien plus importants à aller voir. Et l'ange vient voir des bergers. Vous n'êtes jamais posé la question, pourquoi? Alors c'était peut-être les seuls qui ne dormaient pas, vu que c'était pendant la nuit. Mais ça ne suffit pas comme explication. En fait, les bergers
Et je reviens du Niger et j'ai vu beaucoup de bergers. Généralement, c'était des tout jeunes hommes, voire des enfants, qui gardaient. Et c'était les gens les plus simples de la société, les gens les plus modestes de la société. Et l'ange va venir s'adresser à eux et va leur dire, mais à vous, je vous annonce une bonne nouvelle, parce que cette bonne nouvelle, elle est pour vous aussi. La Bible nous dit qu'il faut devenir semblable à des enfants dans la simplicité de la foi, dans la simplicité de la naïveté, la bonne naïveté pour croire dans les choses de Dieu, pour croire en Jésus, pour croire en sa venue. Quelquefois, la société fait croire, surtout en période de Noël, à des mensonges aux enfants. Je ne citerai pas le nom de ce mensonge. Mais c'est un mensonge. Or, il y a un vrai message. Il y a une vraie annonce. La venue de Jésus n'est pas une fable, n'est pas une image. Beaucoup de témoins viennent affirmer, viennent confirmer. Et on l'a lu dans cette histoire de Siméon. Il y a là quelque chose de particulier pour cet enfant. Alors, bien, Dieu va aller chercher des bergers, ceux qui sont simples, ceux qui sont, entre guillemets, qui n'ont même pas de lieu pour se cacher la nuit, ils sont là avec les moutons dans les pâturages. Mais souvent, Dieu a appelé des bergers pour s'occuper de son troupeau plus tard. Des hommes et des femmes simples, des enfants. Il se peut que vous, enfants, Dieu vous appelle déjà. Dieu prépare déjà votre cœur pour un jour prendre soin de l'œuvre de Dieu. Et puis il a appelé qui d'autre, le Seigneur? Vous vous souvenez? Ils sont venus de très loin. 3 messagers. 3 messagers, presque. Alors la Bible ne dit pas qu'ils étaient 3. Hein. On ne sait pas combien ils étaient. Mais, non, presque. Les rois mages. Mais la Bible ne dit pas qu'ils sont rois non plus. Attention, hein. Les 3 rois mages, ça n'existe pas. Hein. Les 3 fromages. Non, ce sont des mages venus d'Orient. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Combien ils étaient? Ils étaient peut-être 2, ils étaient peut-être 15. On ne sait pas. On a déduit qu'ils étaient 3 parce qu'ils ont offert 3 cadeaux. Mais la Bible ne dit pas, elle ne dit pas qu'ils sont rois. Ça, c'est la tradition qui le dit. Et elle dit encore moins leurs prénoms. Hein. Gaspard, Melchior et Balthazar, ça, c'est absolument pas dans la Bible. Et qui est un noir, un arabe et un blanc, c'est encore moins dans la Bible. Attention, hein, souvent on nous enseigne des choses qui ne sont pas scripturelles, qui ne sont pas écrites. Non, ce sont des mages venus d'Orient pour adorer Jésus. Mais on peut se poser la question, pourquoi Dieu appelle des bergers? Pourquoi Dieu appelle des mages venus d'Orient? Ça alors. Et quand les mages, avant de venir voir Jésus, ils vont voir quelqu'un. Vous vous souvenez qui c'est? Le roi. Le roi en Israël, le roi Hérode. Et ils vont venir lui dire, nous sommes venus adorer le roi des Juifs. Comment ça, il y a un roi? Mais c'est moi. Mais non, 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 celui qui vient de naître. Ah, mais il y en a un qui vient de naître. Alors Hérode, là, il a peur. Et Hérode, il va faire ouvrir tous les livres. Et il va dire, mais oui, il est question de ce roi. Et effectivement, dans les livres, il se rend compte qu'il était annoncé que le Messie viendrait à Bethléem. Alors le roi Hérode va laisser partir les mages et va leur dire, quand vous aurez vu le roi, revenez me voir pour que moi aussi j'aille l'adorer. Mais est-ce qu'il voulait vraiment adorer? Non. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Tuer Jésus. Mais oui, il était jaloux. Il ne fallait pas qu'il y ait un autre roi. Et pourtant, qu'est-ce qui va se passer? Les mages vont être avertis, après avoir rencontré Jésus, qu'il fallait qu'ils rentrent par un autre chemin. Et alors Hérode, fou de colère, va faire tuer les enfants, tous les enfants à Bethléem. Mais Joseph a été aussi averti d'aller vite en Égypte, se réfugier, et d'attendre que Hérode quitte son trône. C'est ce qui va arriver. Dieu va protéger Jésus. Mais on n'a toujours pas répondu à la question, pourquoi des mages venus d'Orient? Le roi d'Israël n'a pas compris, et les mages d'Orient ont compris. Et comment ils ont compris qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire?
Oui. Ça a une étoile. Une étoile. Oh là là, une belle étoile qui est parue dans le ciel. Mais ce n'était pas une étoile comme les autres. Hein. Est-ce que si tu vois une étoile, tu vas dire à ton papa ou à ta maman, je vais faire mes valises, je prends l'avion, je vais faire un grand voyage? Non. Non. Oui. Est-ce que c'est une grande étoile? Ah, ce que c'est exactement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ces hommes qui aimaient observer le ciel, qui aimaient prédire avec le ciel tout ce qui allait se passer, qui aimaient observer les étoiles, ils ont vu cette étoile si bizarre. Et alors ils se sont mis en route, ils sont allés voir le roi, ils ont dit, on va faire une grande escorte, donne-nous 12 chameaux, hein, j'image un petit peu, on va charger des trésors et puis on va aller le voir. Oui? Mais l'étoile, elle brillait. L'étoile, elle brillait. Mais elle brillait à tel point que ça attirait leur curiosité. Mais est-ce qu'elle brillait que pour eux? Non, elle brillait pour tout le monde. Mais eux, ils ont prêté attention parce qu'ils cherchaient quelque chose de différent. Jésus brille pour tout le monde, brille dans ce monde. La parole de l'Évangile est comme une lumière qui brille sur les nations, qui éclaire les nations. Mais il n'y a que ceux qui le cherchent, qui se mettent en route, qui peuvent trouver en lui réellement le Messie, le secours. Oui. Mais moi, je connais cette histoire et ils n'avaient pas vu des gens quand ils allaient voir Jésus. Non, non. Mais l'étoile, elle va les guider depuis l'Orient jusqu'à un endroit exact. Mais est-ce que Jésus, il était Est-ce que Jésus, il était quoi? Il brille pour les autres gens. L'étoile, elle brillait pour tout le monde. Mais il n'y a que ceux qui le recherchaient. Et on peut se dire, mais pourquoi des étrangers? Eh bien, là, il y a une belle annonce, c'est que le plan du salut ne s'adresse pas qu'à ceux qui sont d'Israël. Dieu peut se révéler, Jésus peut révéler sa lumière à tous les hommes. Que nous venions d'Afrique, d'Orient, d'Occident, d'Asie, d'Amérique latine, quel que soit le lieu d'où nous venons, quelles que soient nos origines, Jésus peut être notre sauveur. Alors ils ont vu cette étoile, ils ont pris toutes leurs affaires, ils ont fait un grand voyage. Et cette étoile, elle a été suffisamment précise et juste pour montrer l'endroit où Jésus est né. Elle n'a pas montré le grand hôtel de Bethléem, elle a montré exactement l'endroit où il est né. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'était un rayon qui montrait l'endroit? Est-ce que c'était l'étoile qui s'est arrêtée juste au-dessus? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est extraordinaire. Oui? Oui, dans une étable, là où il y avait tous les animaux. D'accord? Il n'est pas né entre le bœuf et l'âne. Comme on raconte, c'était une étable où il y avait tous les animaux. Donc, cette lumière, elle a brillé. Et par tout cela, par ces signes, par ces symboles, la Bible nous montre que Jésus est bien la lumière qui doit venir dans le monde, pour éclairer le monde. Et là, lorsqu'il est né, Joseph et Marie, on l'a lu, vont aller au temple pour présenter Jésus. Et il y a cet homme. Vous savez qui c'était cet homme? Oui? Siméon, ouais. Mais il avait quoi de particulier? Vas-y. Il était très vieux. Presque à la mort. Très, très vieux. Et on peut se dire, là encore, c'est bizarre. C'est un vieux monsieur qui va reconnaître Jésus. Des bergers, des mages venus d'Orient, un vieux monsieur. Bien là encore, il y a un beau message. Cet homme, la Bible nous dit qu'il craignait l'Éternel, qu'il priait depuis longtemps, qu'il cherchait Dieu de tout son cœur. Et dans ce même temple, si vous lisez la suite du message, il est encore la question d'une dame qui cherchait Dieu depuis longtemps et qui elle aussi va reconnaître Jésus comme le Messie. Alors que c'était un enfant, ce jour-là, peut-être il y avait beaucoup d'enfants qui avaient été présentés. C'était régulier, tous les jours, les gens amenaient leurs enfants pour être présentés.
Mais là, il se passe quelque chose. Le Saint-Esprit va pousser ce vieux monsieur à aller à l'église. Peut-être c'était un jour où il était très fatigué. Il avait mal aux jambes, il avait mal au dos. Et le Seigneur lui dit, vas-y, va à l'église. Va, désire, rencontre-moi. Il y a des rendez-vous comme ça qui sont des rendez-vous de Dieu, où Dieu veut nous pousser, Dieu veut nous emmener, Dieu veut nous entraîner. Et peut-être vous aussi, un jour, vous direz à vos parents, mais il faut qu'on aille à l'église. On a besoin, la famille, elle a besoin. Papa, maman, tu as trop de travail. Papa, tu as trop de soucis. Alors viens, on va à l'église. On va présenter cela au Seigneur. On va lui demander de nous bénir, de bénir notre famille. Et parce qu'il est allé dans ce lieu, alors tout d'un coup, il a vu cet enfant. Il a vu cet enfant. Et là, son cœur a été touché. Son cœur a été travaillé. Il a compris que cet enfant, c'était la lumière pour éclairer les nations. Ça n'a pas fait du bien qu'à son cœur. Ça a fait du bien également au cœur de ses parents, qui eux aussi étaient pleins de doutes, pleins d'inquiétudes par rapport à l'avenir. Jésus est cette lumière qui est venue pour éclairer les nations. Ce n'est pas une lumière qui doit rester éteinte dans la poche. Vous avez tous certainement des lampes de poche. Les lampes de poche, c'est comme les micros. Pour que ça marche, il faut appuyer sur le bouton. Sinon, on a bien l'appareil, mais ça ne marche pas. Et la lampe de poche, elle est capable d'éclairer les ténèbres les plus noires. Si je vous emmène dans un lieu très profond, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient au week-end, là, les enfants, on est allé dans une grotte. Vous vous souvenez? Il y avait qui était là? Ouais. Moi? Ça faisait peur, hein, dans la grotte? Non. Oh, vous dites ça maintenant, hein? Mais il a fallu bien vous aider, hein? On va demander à Christina, c'était difficile, il ne voulait pas trop descendre. Même là, les filles, même Grâce et tout ça, hein? Oh là là. Oui, on est descendu. Mais... Et alors, on est descendu au premier niveau, puis après, il fallait encore descendre au second niveau, c'était encore plus noir, et il faisait froid. Et dans ce lieu, si on a une lampe de poche, aussi noires peuvent être les ténèbres, si on allume la lampe, eh bien les ténèbres s'enfuient. Jésus est venu comme une lumière pour éclairer toutes les nations, pas éclairer juste 1 mètre devant soi, pas éclairer juste un peu à droite ou juste un peu à gauche, éclairer toutes les nations, éclairer nos vies. Il est le roi que nous attendons. Il est le roi qui peut éclairer. Il est le roi qui peut changer les circonstances. Cette lumière, nous pouvons simplement la recevoir, la demander et la recevoir. Et cette lumière, elle nous accompagne lorsque Jésus illumine notre cœur, lorsqu'il nous montre, lorsqu'il se révèle à nous, comme il s'est révélé aux yeux de Simon, lorsque nous comprenons que c'est le Messie, l'envoyé de Dieu, alors il nous accompagne de sa présence. Il chemine avec nous. Jésus va dire dans Jean 9, verset 5, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Mais vous me direz, mais Jésus n'est plus dans ce monde. Physiquement, il ne l'est plus, mais par son esprit, il l'est toujours. Et dans Jean 8, verset 12, il va leur dire, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ces mages étaient un peu dans les ténèbres. Ils étaient dans le questionnement. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont se mettre en route, rencontrer Jésus, lui offrir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les bergers, quand ils ont vu les anges, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu peur. La première réaction, ils ont eu peur. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et la première chose que l'ange va leur dire, c'est ne vous inquiétez pas ou n'ayez pas peur. Je vous annonce une bonne nouvelle. Lorsque nous sommes dans les ténèbres, lorsque nous sommes dans ce monde,
sans espérance et sans Dieu, et que nous n'avons pas ce phare pour conduire notre vie, alors effectivement, eh bien, nous pouvons être dans la peur et dans l'inquiétude. Mais lorsque Jésus vient se révéler à nous, à ce moment-là, eh bien, il nous apporte sa paix en toutes circonstances. Il est écrit concernant la venue de Jésus dans Ésaïe 9, le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ce matin, je ne sais pas quel est l'état de ton cœur. Est-il illuminé ou est-il enténébré? Même si l'expression être un illuminé n'est pas favorable, mais illuminer notre cœur de la présence de Jésus est nécessaire à entrer pleinement dans cette espérance. Car Jésus ne veut pas qu'on soit prisonnier de la peur. Car Jésus ne veut pas qu'on soit enveloppé des ténèbres. Mais au contraire, il veut nous amener à son admirable lumière. Une lumière pour éclairer les nations. Ça, c'était le mandat de Jésus. Mais Jésus nous donne la même fonction, le même service. Et là, ça rejoint un peu ce que les enfants ont exprimé dans leurs désirs, dans leurs attentes. Vous, parents, vous, grands-parents, vous êtes également la lumière auprès de vos enfants, non pas pour les conduire dans les ténèbres du mensonge, mais pour leur rappeler la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Jésus va dire dans Matthieu 5, au verset 14 à 16, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Être éclairé pour éclairer à son tour. Être éclairé pour conduire à son tour. Qu'est-ce qui se passe si vous devez descendre dans la grotte et que vous n'avez pas de lampe de poche, mais que votre copain il a une lampe de poche? Vous faites quoi? Vous la partagez, ça c'est bien. Oui? Je n'ai pas compris. Tu la prends et tu pars. Oh là là! C'est une solution. Mais après, ton copain, il se trouve dans les ténèbres. Oh là là, mais c'est terrible. Effectivement, la meilleure solution, c'est de s'entraider. C'est de dire, soit tu marches juste derrière moi et j'éclaire devant, soit on se met côte à côte et on la tient tous les deux. Et puis on y va. Parce que si la lumière, elle éclaire un, elle peut éclairer pour deux. Et si j'ai l'évangile dans mon cœur, comme une lumière, si j'ai compris que Jésus est le secours, alors je désire le partager. Je désire juste dire à mon copain, eh bien, tu sais, Jésus, il peut être ton secours aussi. Jésus est vraiment cette lumière venue pour éclairer les nations, il peut éclairer ta vie face aux circonstances enténébrées. Bien, je veux te parler de cette lumière. Ça, j'aime bien ce petit chant, ma petite lumière, je la ferai briller. On peut l'éteindre, on peut la cacher sous le lit, ou on peut la mettre sur le chandelier. Il est où le chandelier? Ah, il n'est pas là aujourd'hui. Mais il y a un chandelier là, avec 7 lumières. C'était le chandelier à l'époque, il était beaucoup plus grand pour éclairer le temple à l'intérieur. Et il y avait un homme qui était responsable d'allumer les lampes tous les jours et de les maintenir allumées. La lumière, très importante. Jésus va dire, vous êtes la lumière du monde. Parents, vous êtes la lumière dans votre famille. N'attendez pas qu'il y ait des lumières étrangères, mais placez-y la lumière de Jésus-Christ. Bien sûr, viendront les ténèbres. Bien sûr, le diable essaiera de ravir. Bien sûr, il y aura la destruction. Mais si cette lumière, elle est tenue, si cette lumière, elle est belle, elle est maintenue, alors, eh bien, les enfants, ils reviendront à l'évangile. Ils reviendront à cette bonne nouvelle. Vous connaissez les lampes tempête? Des lampes spéciales, capables de résister à tous les vents.
si la lampe tempête de la foi est maintenue dans votre cœur, avec la simplicité de ce cœur, alors, eh bien, cette lampe va produire la vie à son tour. Et vos enfants, vos voisins, vos collègues, lorsqu'ils seront dans un temps de ténèbres particulières, eh bien, désireront eux aussi goûter à cette proximité. Je dirais, pour conclure, que Osée a dit dans le prophète Osée au chapitre 6, verset 3, « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Dieu avait annoncé la venue de Jésus. Jésus est venu. Ça s'est accompli. Les sages de l'époque ne l'ont pas vu, ne l'ont pas compris, ne l'ont pas accepté. Les bergers, les mages, les vieillards l'ont compris. Dieu a annoncé que Jésus allait revenir. Aussi certain que l'aurore, Jésus va revenir. Alors vous pourrez dire, comme environ à 3 ou 4 heures de la nuit, à cet endroit où la nuit est la plus noire, mais l'aurore ne viendra pas. Regarde, les ténèbres recouvrent. Regarde, le froid est là. Regarde, les circonstances sont là. Ça fait plusieurs heures que la nuit est là et elle est bien installée. Et puis tout d'un coup, pointe le soleil et il fait chasser les ténèbres. Et avec ces rayons, les premiers rayons sont ceux qui chauffent particulièrement. J'étais au dernier camp d'été, nous sommes allés sur une montagne observer le lever du soleil. Et c'est incroyable parce qu'avant que le soleil ne pointe, déjà il y a un flux d'air chaud qui remonte. Parce que le soleil a déjà commencé à réchauffer la surface de la terre et donc à chasser l'air frais. Et on sent l'air froid qui passe et puis après c'est l'air chaud qui arrive. Et tout d'un coup le soleil paraît. Et là il monte à une vitesse. Enfin c'est la terre qui tourne. Hein. Mais on a cette impression-là. Eh bien, sachez que le Seigneur reviendra aussi certain que l'aurore. Il viendra comme la pluie pour arroser la terre. Alors, en ce temps de Noël, en ce temps de fête, comprenons que si Jésus est venu, qu'il a accompli, il reviendra. Et préparons-nous à cette rencontre. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Il faut se préparer à la rencontre de notre Dieu. Il faut préparer notre cœur. Il faut le désirer. Il faut marcher dans cette lumière parce que Jésus est la lumière qui est venue éclairer toutes les nations. Je vous propose juste de terminer simplement par la prière. Je vais demander au Seigneur Jésus de venir éclairer ce temps de fête, éclairer nos vies, mais aussi éclairer ce monde. Parce que nous avons un beau message à partager à ce monde qui, lui, plonge de plus en plus dans les ténèbres. Nous sommes dans ce temps où le mal est appelé bien, où le bien est appelé mal, où il y a une soif chez les enfants, où il y a une soif et il y a un désespoir dans cette société. Et l'Église est là avec une réponse, avec un message. Ce message, c'est Jésus-Christ. Alors j'aimerais qu'on puisse prier pour que vraiment cette lumière puisse entrer et puisse faire rayonner le beau message de l'Évangile. Seigneur Jésus, tu es la lumière. Tu es la parole faite chair. Cette parole est la lumière pour tous les hommes. Tu t'es révélé depuis tout enfant à des bergers, des hommes simples, à des mages, des étrangers, idolâtres. Mais Seigneur Jésus, lorsqu'ils t'ont rencontré, leur cœur a été bouleversé, a été changé par ce qu'ils ont vu. Seigneur, tu t'es révélé à ce vieillard, Siméon. Merci parce qu'il a pu partir en paix. Ses yeux avaient vu le Messie. Seigneur, je veux te prier que chacun puisse faire cette même prière dans son cœur. Si je dois partir aujourd'hui, ou si tu reviens, Jésus, aujourd'hui, que chacun soit en paix, que chacun soit réconcilié avec toi.
Seigneur, je vais te prier que si pour l'un ou l'autre, il n'a pas encore compris cette assurance du salut en Jésus-Christ, il puisse simplement venir comme avec un cœur d'enfant, dire ce que j'ai entendu me pose question, mais si tu es vivant, révèle-toi à moi, Jésus. Révèle-toi à moi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes ténèbres, pour mon endurcissement, pour mon orgueil, pour mon aveuglement. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Révèle ta lumière. Pose des certitudes dans mon cœur. Que la peur s'en aille. Que les craintes s'en aillent. Que Seigneur, la peur de la mort s'en aille. Que tu me donnes la vie et l'assurance de la vie éternelle. Merci Seigneur parce que tu l'as fait pour Siméon. Merci parce que tu l'as fait pour des hommes et des femmes simples. Et Seigneur, je veux croire que tu veux le faire aujourd'hui encore. Je veux te prier pour ces enfants qui ont des besoins, qui ont des attentes, qui ont exprimé tout cela à leurs parents de différentes manières. Mais Seigneur, je veux te prier qu'ils puissent trouver une réponse en toi, mais aussi au travers de leurs parents. Seigneur, bénis ces enfants. Prends soin de chacun d'eux. Garde-les. Bénis-les dans ce temps de fête, Seigneur. Oh Jésus. Bénis aussi les parents dans leurs responsabilités, les grands-parents dans leurs responsabilités. Seigneur, le rôle du parent n'est pas que d'offrir un cadeau à Noël. Mais c'est bien plus que cela. C'est de montrer la route, de tracer le chemin, d'être cette lumière qui va pouvoir éclairer, d'accompagner l'enfant jour après jour. Lorsque celui-ci a des peurs, des angoisses, de prier avec lui. Lorsque celui-ci est malade, de l'accompagner dans la prière, afin d'expérimenter dès le jeune âge de cet enfant la grâce du Seigneur, la lumière de Jésus-Christ. Je te demandais, Seigneur, viens ta grâce. Bénis les moniteurs qui ont travaillé aussi et apporté. Merci, Seigneur, de nous conduire encore dans ce temps de partage qui suivra. Que, Seigneur, eh bien, tu sois la lumière dans nos discussions, dans nos échanges. Merci, Seigneur, de bénir particulièrement aussi ceux qui nous visitent. Seigneur Jésus, manifeste ta grâce envers eux. Au nom de Jésus. Amen.